Présidentielle 2025, voici pourquoi Akérémouna doit cesser d'amuser la galerie et rejoindre Maurice Kamto. D'entre vous qui peuvent venir, venez. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Qu'on contrôle mieux les élections. Qu'on contrôle mieux les élections. Tous ceux qui peuvent venir, venez. C'est un message extrêmement important que je vous donne. Vous avez encore 4 mois de grâce préparée. Venez. Je suis sûr que vous ne viendrez pas tous. Mais si quelques centaines viennent, ça nous aidera beaucoup. Venez pour qu'on organise les élections. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez pour qu'on prépare le moment glorieux où les Camerounais, avec la clé qu'on vient de vous me donner, vont ouvrir les portes des boucliers. Que tout le peuple camerounais va y entrer pour célébrer sa victoire. Merci. Merci mes chers amis. Merci à vous. Merci. Merci. En politique, l'histoire ne se répète pas, sauf quand elle devient farce. En 2018, Maurice Kamto a déclenché une dynamique historique depuis la diaspora parisienne. En 2021, Akérémouna tente la même manœuvre, mais le décor est vide. Les chaises sont vides et le message creux. Pourtant, il ose parler de leçons de leadership. Après une entrevue avec François Hollande, ce qui soulève une question essentielle. Pour qui Akérémouna travaille-t-il vraiment? Le peuple camerounais ou son carnet d'adresse? Le malentendu Akérémouna, le jeu d'illusion. Akérémouna, un homme respectable, avocat, ancien vice-président de Transparency International, intellectuel reconnu, mais en politique, le crédit moral ne suffit pas. Encore moins lorsqu'on veut incarner l'alternative au système postcolonial camerounais. Car la politique, c'est aussi un combat symbolique. Or, se faire prendre en photo avec François Hollande, en pleine montée du rejet de la France-Afrique, c'est soit un aveuglement grave, soit un mépris du peuple. Quelle arrogance implicite. Comme si c'est à l'ancienne puissance coloniale de fournir des leçons de leadership à l'Afrique. Quelle naïveté politique. Comme si la vision continentale de l'avenir de l'Afrique devait se dessiner à Paris. Pas à Yaoundé, pas à Douala, pas à Bafoussam ou même à Rouen. Pays, après Ouaza, des Camerounais boire des flaques d'eau, dans des flaques d'eau de pluie tombées dans la rue. Ouais. Et ça, dans notre pays en 2018. J'ai vu dans diverses régions du Cameroun, que ce soit au sud, dans la Dabawa, ou à l'est, des taudis, je ne peux pas utiliser un autre mot, qui tiennent lieu de maisons, d'habitat pour la plupart de nos populations. J'imaginais pas que en 2018, nous aurions encore des maisons couvertes de nattes. Je ne parle même pas de paille qui dure plus longtemps, mais de nattes qui exposent les populations aux intempéries chaque fois qu'il pleut. Called on the diaspora to liberate their country, Cameroon, from the hands of those he called greedy individuals. La comparaison est impitoyable avec Maurice Kamto. Quand Maurice Kamto foule le sol parisien, c'est la diaspora qui se lève. C'est le peuple qui l'entoure parce qu'il parle avec le feu de l'histoire. Pas avec la langue du bois diplomatique, parce qu'il incarne la résistance, pas la connivence. Il ne se fait pas recevoir par des présidents déchus, il reçoit le soutien de la rue, des sans-voix, des humiliés du néocolonialisme. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez. Ce n'est pas la même vision, ce n'est pas le même message. Ce n'est surtout pas la même légitimité politique, populaire.
La stratégie égocentrique est une perte de temps. On ne gagne pas une élection présidentielle au Cameroun avec des selfies d'anciens présidents français. On ne mobilise pas une jeunesse en colère avec des concepts creux d'engagement mondial significatifs. Et on ne crée pas un rapport de force face à Biya avec 15 chaises vides dans une salle à Paris. Venez pour qu'on défende les résultats. Venez pour qu'on prépare le moment. Le peuple a parlé et il dit: on en a marre de ces élites qui cherchent la bénédiction du maître pendant que le pays brûle. Le Cameroun de 2025 réclame un front uni, pas des égos dispersés. Le peuple comme seul juge. Le vrai leadership ne se quémande pas dans les salons parisiens. Il se construit dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, dans les universités, sur les réseaux sociaux, dans la douleur et la détermination. Maurice Kamto le sait. Il a payé le prix de la prison, du bannissement, de l'humiliation. Il ne s'est jamais agenouillé. Il n'a jamais quémandé un honneur d'audience. Le changement ne viendra pas de Paris ou de Washington. Il viendra de nous, du peuple camerounais. C'est ça, un leader. C'est ça, l'alternative crédible. Et c'est pourquoi il faut cesser la distraction. Un conseil fraternel à Keremouna et ses sympathisants. Barrister à Keremouna, vous êtes un homme de loi, alors respectez la logique démocratique. Le peuple vous parle, il ne vous suit pas, il suit Kamto. Cela ne fait pas de vous un ennemi, mais un homme qui doit choisir l'ego ou la nation. Vous pouvez encore être utile, mais pas en tête de file, pas en prétendant incarner une alternative qui n'existe pas. Mettez votre intelligence, votre carnet d'adresse et vos moyens au service d'un projet collectif. Unissez-vous au seul projet sérieux de rupture démocratique au Cameroun, celui de Kamto. Rejoignez la victoire, rejoignez Maurice Kamto. En 2025, chaque minute comptera. Chaque voix, chaque geste, chaque image, ce n'est pas le moment d'amuser la galerie, c'est le moment de choisir entre le confort des salons français et le souffle de la libération camerounaise. Les élections. Tous ceux d'entre vous qui peuvent venir, venez.